Lorsqu'un homme de 62 ans a été interrogé publiquement sur son appartenance à la première classe, il n'a ni crié ni protesté. Mais au moment où l'avion a atterri, sa réponse calme était devenue virale et la compagnie aérienne était en pleine maîtrise des dégâts. Raymond Jenkins n'avait pas l'air d'un homme qui avait besoin de prouver quoi que ce soit. 62 ans, larges épaules, mèches argentées dans ses cheveux coupés courts et des yeux qui en avaient vu plus qu'il ne dirait jamais. Il traversa la porte C12 du Phoenix Sky Harbor avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui il était et n'avait rien à expliquer à personne. Il portait un blazer en lin bleu marine, des cravates impeccables et des chaussures en cuir suffisamment cirées pour suggérer qu'il avait encore des valeurs, même à la retraite. Dans sa main droite, un livre relié en cuir usé contenant des poèmes de Langston Hughes. Il l'emportait partout. Il disait que cela lui rappelait qui il était et d'où il venait. À sa gauche, une carte d'embarquement sur laquelle était écrit « Samedi 2A, première classe, vol 349 pour Seattle, embarquement à l'heure prévue ». Raymond effectuait ce voyage pour une raison simple, la paix. Après près de 4 décennies en tant que directeur d'école à Dekar, en Géorgie, ce voyage était son petit cadeau pour lui-même. Pas de famille, pas d'obligation, juste la vue depuis la fenêtre, une boisson fraîche et un peu de poésie dans les nuages. Il salua l'hôtesse de l'air à la porte avec un doux « Comment ça va ?» et un sourire chaleureux qui la prit au dépourvu. Elle lui sourit en retour, scanna son billet et lui fit signe de se diriger vers la première rangée. Alors que Raymond s'installait confortablement dans son siège, le coussin semblait juste assez ferme. Il ajusta la buse d'aération du plafond, plia sa veste sur ses genoux et ouvrit une page cornée de son livre. La cabine autour de lui se remplit lentement. Conversation tranquille, sac au-dessus de la tête, le genre de demi-sourire que les inconnus s'échangent lorsqu'ils savent qu'ils vont partager l'espace aérien pendant les prochaines heures. Et puis vint le capitaine Blake René, grand, bronzé et bien trop amusé par lui-même, le genre de pilote qui portait des lunettes de soleil à l'intérieur et qui traitait l'équipage de cabine comme des enfants. Il se pavanait en première classe comme s'il était le maître de l'avion, mais aussi des gens. Il salua des visages familiers, tapa sur l'épaule d'un homme et rit d'une blague interne avec l'ingénieur de vol derrière lui. Puis il s'arrêta juste à la deuxième rangée, juste devant Raymond. Il y eut une pause. Pas longtemps, mais suffisamment longtemps. « Monsieur » dit René d'une voix forte et condescendante. « Êtes-vous sûr d'être au bon siège ?» Raymond ne cligna même pas des yeux. Il ferma calmement son livre, brandit sa carte d'embarquement et dit « C'est ce qui est écrit ». René la regarda, puis regarda Raymond, puis de nouveau le siège. Il força un sourire, mais ses yeux exprimaient autre chose. « Bon, je suppose qu'il laisse monter n'importe qui maintenant. » Ce n'était pas fort, mais c'était assez clair. Et ce n'étaient pas les mots. C'était le ton, comme si l'idée de quelqu'un comme Raymond en première classe ne lui convenait pas. La femme assise de l'autre côté de l'allée exprima une pointe d'inconfort. Elle ne dit rien, mais elle jeta un coup d'œil à son mari, qui avait déjà commencé à enregistrer sur son téléphone. Juste de l'instinct. Quelque chose dans le ton du pilote semblait étrange. Raymond n'a pas discuté. Il n'a pas bronché. Il ne s'est pas mis en colère. Il s'est simplement penché en arrière sur son siège et a dit doucement « Je crois que j'ai mérité ce siège comme tout le monde. » René sourit, puis à voix basse, pensant que personne ne l'entendrait, « Bien sûr que tu l'as fait. » Il continua à marcher vers le cockpit. L'homme avec le téléphone a tout capturé. Et c'est là que les choses ont changé. Au début, personne n'a dit un mot. Les moteurs ont commencé à ronronner. Les annonces de sécurité ont commencé. Mais l'énergie dans la cabine avait changé. On pouvait le sentir dans l'air. Subtil, maladroit, comme si quelque chose venait de franchir une ligne. Raymond est retourné à son livre. Le mari de l'autre côté de l'allée murmura quelque chose à sa femme. Il avait tout compris. À chaque seconde, elle le regardait, incertaine. « Tu penses qu'on devrait le publier ?» Il hocha la tête. « Les gens doivent voir ça. Ce n'est pas juste. » L'avion n'avait même pas encore quitté la porte d'embarquement. Mais ce que Blake ne savait pas, c'était qui était réellement Raymond et jusqu'où ce moment irait. Raymond Jenkins n'avait besoin de la validation de personne dans cet avion. Il avait gagné chaque mile qui lui avait permis d'atteindre la place 2A et 1000 autres.
Mais pour comprendre pourquoi il n'a pas mordu à l'hameçon de René, pourquoi il n'a pas bronché ou plié, il faudrait savoir d'où il venait et à quoi il avait déjà survécu. Il a grandi à Monroe, en Louisiane, dans une petite maison dans une rue calme avec de l'herbe clairsemée et un porche qui descendait légèrement sur le côté gauche. Son père, Jérôme Jenkins, était concierge au lycée public et l'un des hommes les plus intelligents que Raymond ait jamais connus. Il n'a jamais dépassé la 8e année, mais il pouvait tout réparer, je cite Baldwin de mémoire, et il a appris à Raymond plus d'estime de soi que n'importe quel manuel ne pourrait jamais. Jérôme avait l'habitude de dire « Ne laissez jamais les suppositions d'un homme à votre sujet devenir votre vérité. La plupart des gens ne se connaissent même pas, et encore moins vous. » Raymond a appliqué cette phrase dans chaque pièce où il est entré. Salle de classe, réunion du personnel, évaluation du surintendant, soirée PTA, où certains parents ne pouvaient cacher leur surprise qu'il soit le directeur. Toujours poli, toujours vif, toujours préparé. Non pas parce qu'il avait quelque chose à prouver, mais parce qu'il refusait de donner à quiconque l'excuse de le traiter comme un moins que rien. Il a commencé à enseigner l'anglais à 23 ans et est devenu directeur d'école à 35 ans. Durant cette période, il a encadré des jeunes qui sont devenus avocats, chefs, électriciens et soldats. Des enfants qui revenaient lui serrer la main avec les larmes aux yeux. Aucun d'entre eux n'a jamais oublié la façon dont il les a fait se sentir vus. Mais pour toutes les vies qu'il a touchées, il y a eu des moments. Des moments qui ont piqué. Le vendeur qui le suivait dans les allées, faisant semblant de réorganiser les étagères. La femme qui serrait un peu plus fort son sac à main lorsqu'il la croisait à l'arrêt de bus. L'employé du concessionnaire automobile qui pensait être perdu lorsqu'il est entré dans la salle d'exposition. Il n'a jamais crié, jamais juré. Il venait de poser des questions avec sa voix calme et égale. « Est-ce que je t'ai donné une raison de penser ça ? Diriez-vous cela à quelqu'un d'autre à ma place ? Ou alors, vous êtes simplement mal à l'aise avec le fait que je ne corresponde pas à votre photo ? » Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Il venait d'élever le niveau. Donc, lorsque le capitaine Blake René a fait ce commentaire, ce n'était pas nouveau. C'était juste une autre version de la même chose à laquelle Raymond avait été confronté toute sa vie. Vêtu d'un uniforme, livré avec un sourire narquois, mais pas différent dans son essence. Il avait appris aux enfants à lire entre les lignes et à comprendre que les mots ne sont pas toujours le message. Le ton était important. L'expression comptait. Ce qui n'a pas été dit pourrait être plus fort que ce qu'il a été. Ce moment en première classe n'était pas une question de siège. Il s'agissait de présence, de permission, de savoir qui peut exister dans certains espaces sans être interrogé. Raymond l'a compris. Il connaissait également le pouvoir du silence, laisser ce moment respirer, laisser quelqu'un d'autre ressentir le poids de sa propre ignorance. Mais ce que le capitaine René ne savait pas, et ce que personne d'autre dans cet avion n'avait encore réalisé, c'est que Raymond avait passé sa vie à transformer des moments comme celui-là en leçons utiles, non seulement pour les enfants, mais pour tous ceux qui. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un message soit envoyé au siège, puis un autre. L'équipe de relations publiques de la compagnie aérienne en eut vers 16h32. À 16h45, une réunion interne avait déjà été programmée. Les gens couvraient les bases, consultaient les dossiers des employés, vérifiaient les plaintes antérieures. Et Raymond. Il se pencha simplement en arrière, les yeux fermés, se souvenant d'un poème qu'il récitait à ses élèves. Moi aussi je chante l'Amérique. Il connaissait l'ironie. Il en connaissait le poids. Il n'avait besoin de la sympathie de personne. Il voulait juste atterrir. Mais alors qu'il descendait de l'avion, le sol sous lequel reposait la carrière de Blake s'effondrait déjà. Le vol 349 atterrit à l'aéroport international de Seattle-Tacoma juste avant 18h. L'avion roulait sur la piste tandis que les passagers attrapaient leur téléphone, leur sac, leur veste, faisant semblant, mais il y avait un étrange silence dans les premiers rangs, une conscience collective de quelque chose de non dit suspendu dans l'air. Raymond Jenkins se leva, étira ses jambes et ajusta son blazer. Alors qu'il cherchait son bagage à main, une voix douce l'arrêta. « Monsieur » dit Brian de l'autre côté de l'allée. « Avant de partir, il y a quelque chose que je pense que vous devriez savoir. » Raymond se retourna lentement, calme comme toujours. Brian tendit son téléphone. L'écran montrait le visage de Raymond figé au milieu d'une phrase à côté des mots «
vous laissez quelqu'un monter ici maintenant? Les sourcils de Raymond se froncèrent légèrement. Il ne parla pas, c'est devenu viral, poursuivit Brian. Les gens parlent beaucoup. Raymond étudia l'écran. Puis il regarda Brian. Tu l'as enregistré? Je l'ai fait. Je n'avais pas prévu de le publier au début, mais je me suis senti mal de le laisser passer. Il y eut une pause, une longue pause. Raymond dit alors simplement, merci. Pas de colère, pas de tension, juste une reconnaissance silencieuse. Au moment où Raymond descendait de l'avion, son nom était déjà mentionné à la radio nationale. En moins de 30 minutes, une importante chaîne d'information câblée diffusa un bref segment montrant le clip. Les analystes décortiquèrent le commentaire du pilote, image par image. Les experts juridiques intervinrent. Microagression. L'un d'eux déclara, non professionnel et inacceptable, tandis qu'un autre précisa que l'équipe des médias sociaux de la compagnie aérienne s'était empressée de publier une déclaration fade et vague. Nous sommes au courant d'une situation survenue à bord du vol 349 et menons une enquête interne. Cela ne donna rien. À 9h du matin, des captures d'écran d'anciens messages firent surface. Une hôtesse de l'air anonyme avait divulgué une plainte interne déposée contre le commandant Blake René 2 ans auparavant. Autre itinéraire, même comportement. La passagère avait décrit s'être sentie rabaissée, rejetée et subtilement moquée. Des rumeurs circulaient également parmi le personnel. Rena est comme ça depuis des années, déclara un employé anonyme. Arrogante, intouchable. Nous savions tous que tout allait vite se défaire. L'équipe de relations publiques de la compagnie aérienne tenta de publier un communiqué de suivi promettant des comptes, mais il était trop tard. Les sections de commentaires débordèrent d'histoires personnelles d'autres passagers. Des histoires de pics subtils, de demandes de présentation de pièces d'identité en première classe alors que d'autres ne le faisaient pas, de déplacements, d'interrogatoires, de surveillance. Puis, tard dans la nuit, une deuxième vidéo fit surface. Une ancienne hôtesse de l'air, aujourd'hui retraitée, avait sauvegardé un message vocal que Rena lui avait laissé après un désaccord sur les affectations de l'équipage. Sa voix, claire, moqueuse, sans filtre, vous pouvez pleurer auprès des RH autant que vous le souhaitez. Ils seront de mon côté. Ils le font toujours. Cela c'est là le sort. Au matin, les hashtags étaient devenus des gros titres. Un pilote vétéran sous le feu des critiques après qu'une vidéo virale ait suscité des réactions négatives. Qui est Raymond Jenkins? Un éducateur à la retraite au centre d'un incident viral en première classe. Et quelque part dans une modeste chambre d'hôtel juste à l'extérieur de l'aéroport, Raymond était assis avec une tasse de café noir et son téléphone sonnait toutes les 10 minutes. Appels de journalistes, messages d'anciens élèves, courriels d'inconnus le remerciant. Il ne répondit pas à la plupart d'entre eux. Il n'était pas intéressé à devenir le symbole de qui que ce soit. Mais ce qui le prit au dépourvu, c'est la déclaration de la compagnie aérienne à 10h43. Le capitaine Rena avait été placé en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie. Cela ne ressemblait pas à de la justice. Pas encore, mais c'était quelque chose. Une première fissure dans un mur qui avait résisté trop longtemps. Raymond répondit finalement à un appel. C'était une jeune femme qui disait « Vous ne me connaissez pas, mais vous étiez ma directrice en 2007. Je voulais juste vous remercier d'être resté calme, de ne pas vous être laissé aigrir par ce moment. Vous nous l'avez appris et maintenant le monde entier le voit. » Il sourit, pas un large sourire, juste un sourire entendu. « Je suis juste content que quelqu'un ait prêté attention, dit-il. Parce que c'est ce qui comptait. Pas la punition, pas les gros titres, le fait que quelqu'un ait remarqué. » Mais personne ne s'attendait à ce que Raymond dise ensuite et à l'effet que cela eut sur le secteur. Raymond n'avait jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Mais face aux demandes qui s'accumulaient, un nom se démarqua, Denise Corbin, une journaliste respectée de Seattle, réputée pour ses histoires vraies et peu intéressée par les histoires virales. Elle ne voulait pas d'extrait sonore. Elle voulait la vérité. Ils se rencontrèrent dans un centre communautaire local 2 jours après le vol. Pas de lumière, pas de scène, juste 2 chaises dans un gymnase vide, une seule caméra et le bourdonnement du chauffage qui se mettait en marche de temps en temps. Denise commença doucement.
Monsieur Jenkins, lorsque vous êtes monté à bord du vol 349, aviez-vous imaginé que nous serions assis ici à en parler devant la caméra? Raymond sourit poliment. J'ai imaginé une boisson fraîche, peut-être une sieste. C'est à peu près tout, rigola TL. Lorsque le pilote vous a interrogé, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Raymond s'arrêta et réfléchit attentivement. On m'a demandé si j'appartenais à de nombreuses pièces de ma vie. Celui-là avait juste des ailes. Denise cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Tu n'as pas réagi avec colère. Pourquoi? Parce que je n'étais pas surpris, dit Raymond. Et parce que je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour me reposer, pour m'asseoir à un siège pour lequel j'avais payé, de manière juste et équitable. Et l'incrédulité de personne n'a jamais changé ma vérité. Le clip de cette citation devint viral en quelques heures. Des millions de personnes le regardèrent et quelque chose changea. Ce n'était plus l'indignation qui l'alimentait. C'était du respect. Respect pour un homme qui aurait pu combattre le feu par le feu, mais qui choisit la patience à la place. Raymond n'accusa personne nommément. Il ne commença pas à appeler au boycott. Il ne haussait pas la voix. Il parla simplement de dignité, de ce que cela signifiait de s'asseoir là où les gens ne s'attendaient pas à ce que vous soyez et de rester assis quand même. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont quelqu'un vous voit, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est la bataille. Il partagea des anecdotes, des petites histoires depuis l'époque où il avait été pris pour le concierge lorsqu'il était directeur. Parfois, il était ignoré lors des réunions jusqu'à ce que quelqu'un réalise qu'il était le responsable. Il n'était pas amer. Il était fatigué, peut-être, mais pas brisé. Et le public l'entendit. Les gens commencèrent à s'exprimer, non seulement en ligne, mais aussi devant les caméras. D'anciens passagers, membres d'équipage, autres employés de compagnies aériennes qui avaient été témoins de moments similaires avec Blake René. Le modèle était trop clair pour être